Votre conscience monadique requiert un carburant spécifique pour s'activer. Ni la croyance, ni la méditation, ni la prière, mais le carburant physique et biologique que votre corps produit constamment, l'énergie vitale, plus précisément l'énergie vitale entretenue et transmutée. Sans elle, votre monade demeure dormante, quels que soient vos efforts spirituels. Avec elle, l'activation de la monade se produit naturellement en quelques semaines, mais les archontes le savent. C'est pourquoi ils ont conçu un système mondial entier pour vous faire oublier chaque jour cette force vitale. Plateforme de divertissement. Attention, des déclencheurs sont disséminés dans votre environnement. Ils exigent que vous épuisiez constamment cette énergie, car chaque fois que vous la libérez, votre monade perd son carburant. Vous vous retrouvez prisonnier d'une conscience égoïste et il conserve le contrôle. Ce soir, vous allez découvrir pourquoi la monade a précisément besoin de cette énergie créatrice, comment les archontes vous la font gaspiller sans que vous vous en rendiez compte, et la technique exacte de conservation et de transmutation qui active la monade en 30 jours. Si votre monade tente de s'activer mais manque constamment d'énergie, vous comprendrez pourquoi. Si vous êtes prêt à lui fournir l'énergie nécessaire, commentez dès maintenant l'activation de la monade. Avant de vous montrer comment les archontes vous font gaspiller cette énergie, comme son carburant originel, car elle opère à la même fréquence, la fréquence source, fréquence de création. Lorsque vous conservez cette énergie au lieu de la dissiper, votre corps non seulement la stocke, mais la transmute, la raffine et la fait circuler dans votre système nerveux. Cette énergie créatrice affine ce qui active la conscience dormante de la monade. Elle n'est pas symbolique. Elle est biologique et énergétique. S'assurer que vous l'épuisiez constamment. 3 mécanismes spécifiques. Premièrement, l'infrastructure mondiale qui déclenche cette consommation quotidienne. Deuxièmement, le cycle de conditionnement biologique qu'elle exploite. Troisièmement, le programme culturel qui vous fait croire que dépenser cette énergie est normal et sain. Une fois que vous aurez vu les 3, vous comprendrez pourquoi votre monade a tenté d'activer votre vie depuis toujours. Mais s'essouffle avant que l'activation ne soit complète. C'est l'infrastructure d'Archon qui fonctionne exactement comme prévu. Accès gratuit et illimité à un contenu, ultra stimulant conçu pour dépasser vos limites naturelles. Ce contenu évolue au fil du temps, et ce n'est pas un hasard. L'algorithme est optimisé pour cette évolution, car cette escalade vous pousse à revenir. Et chaque fois que vous revenez et libérez cette énergie, votre monade s'épuise. Ces plateformes ne sont pas du divertissement. Vous marchez dans la rue, vous accumulez de l'énergie, la monade cherche à s'activer. Puis vous voyez une publicité à l'image provocante. Le mécanisme de déclenchement s'enclenche. Et si vous n'en êtes pas conscient, ce déclencheur vous pousse ensuite à rechercher une forme de soulagement. Ce n'est pas un hasard, c'est le déploiement. Les archontes n'ont pas besoin que vous consommiez un contenu spécifique. Ils ont simplement besoin que vous libériez cette énergie fréquemment. Spécifique, et vous proposent des services plus adaptés. Les réseaux sociaux regorgent de contenus provocateurs. Les vidéos suggérées sont de plus en plus stimulantes. L'algorithme ne cherche pas à vous divertir. Il essaie de vous épuiser. Car un homme épuisé est un homme facile à contrôler. Manque d'énergie, faible sensibilisation, faible résistance à la manipulation. Voilà l'infrastructure des archontes opérant à grande échelle. Des milliards sont investis dans des... Votre cerveau connaît une forte libération de dopamine. Puis, c'est la chute brutale. Lors d'une chute brutale, votre cerveau réclame à nouveau cette sensation intense. Il ne s'agit pas d'un défaut moral, mais d'un phénomène neurochimique. Votre cerveau est conditionné par le cycle de la dopamine. Ce cycle génère des pensées, des envies, des rationalisations, tout ce qui peut vous inciter à le relancer et à rétablir votre niveau de dopamine. Ces pensées intimes qui surgissent, en sachant que la plupart des hommes ne s'en rendraient jamais compte. Et il y a un second cycle, un cycle énergétique, et pas seulement chimique. Lorsque vous libérez cette force vitale, vous entrez dans un déficit énergétique massif. Vous vous sentez déprimé, votre cerveau est en ébullition, vous manquez de motivation.
Dans cet état dépressif, vous êtes plus vulnérable aux pertes matérielles, moins de résilience, moins de force. Vous risquez donc davantage de rechuter rapidement, mais le mécanisme le plus insidieux est le conditionnement culturel. On vous a inculqué que libérer régulièrement cette énergie est bon pour la santé, normal même, recommandé médicalement, il faut s'en servir ou le perdre. Bien fait pour la santé. Réduction du stress. Tout cela est conçu pour vous faire croire que la conservation est étrange, voire insensée. C'est la programmation de l'archonte, car s'ils parviennent à vous convaincre que dépenser du carburant, tous pratiquaient la rétention à long terme de cette force vitale. Étaient-ils en bonne santé? Ou accédaient-ils à ce que les archontes vous interdisent d'accéder? L'activation de la monade par une force vitale soutenue et transmutée. Et ils ont créé une stigmatisation sociale autour des pratiques de conservation de la force vitale. Si vous dites aux gens que vous pratiquez la conservation de la force vitale, beaucoup vous tromperont. On appelle ça étrange. Contre nature, voire même sain. Cette pression sociale incite la plupart des hommes à pécher régulièrement, même s'ils soupçonnent que la conservation pourrait leur être bénéfique. Les archontes utilisent leur propre communauté pour faire respecter le cycle de drainage. Une stratégie brillante, et c'est efficace, jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte. Voici comment alimenter votre monade. Première décision consciente. Vous conservez votre énergie vitale pour l'activation de la monade, et non par souci de pureté morale. Pour le carburant énergétique, engagement minimum de 30 jours, le 7, le 14, 30. L'activation de monade nécessite la disponibilité de carburant durable. Le processus débute dans 7 jours. Il faut 30 jours pour le réaliser. Cela signifie conserver cette énergie vitale pendant 30 jours consécutifs, tout en évitant les ingrédients actifs. Évitez les plateformes. Si vous êtes en couple, discutez avec votre partenaire de la possibilité d'économiser votre énergie ou de réduire la fréquence d'utilisation pendant cette période. Si vous avez lancé votre application il y a plus de 30 jours, vous pouvez la réinitialiser. Non pas parce qu'il a failli moralement, mais parce que sa monade a simplement perdu le carburant accumulé. Reprenons l'histoire. Deuxièmement, la transmutation. Seule la conservation alimente la monade, mais la transmutation fournit activement cette énergie à la conscience de la monade. Voici la technique. Lorsque vous sentez cette énergie créative monter en vous, ne la réprimez pas. Ne luttez pas contre elle, transmutez-la. Utilisez la respiration pour faire remonter l'énergie dans votre corps. Restez assis ou debout, immobile. Ressentez où se situe l'énergie. Généralement sous l'abdomen, dans la région sacrée, inspirez profondément et dirigez consciemment cette énergie vers votre plexus solaire. Retenez votre respiration un instant. Expirez. Prenez une autre grande inspiration. Passez du plexus solaire au centre du cœur. Sentez-le s'élever. Une autre inspiration, du cœur à la gorge. Une autre gorge pour le troisième œil. Dernier souffle. Troisième œil pour le chrono. Vous avez simplement transféré l'énergie vitale créatrice de votre chakra, sacrée à travers tout votre système, énergétique jusqu'à la conscience monadique dans le temps. Faites cela à chaque fois que le glissement se produit. Vous ne dépensez pas d'énergie lors du glissement. Vous ne refoulez pas la tension, vous la transformez en énergie pour votre monade. Chaque instant d'angoisse devient une occasion de vous activer au lieu de sombrer. Voici la technique que les forces occultes ne veulent pas que vous connaissiez, car elle fonctionne, invariablement, puissantement. Troisièmement, le mouvement physique. Le retrait de l'énergie vitale nécessite une circulation, sinon elle stagne. Faites de l'exercice, pluie froide, travail physique. Projet créatif. Canalisez votre énergie vers la productivité. Ne la laissez pas stagner dans votre bas-ventre. Faites-la bouger, utilisez-le. Transformez vos élans créatifs en résultats concrets. Vitalité physique, clarté mentale. Dès que la tension monte, faites des étirements. Allez courir. Faites-vous surprendre par une pluie froide. Créez quelque chose. L'énergie qui aurait été gaspillée sera ainsi consacrée à ces activités. Vous ne perdez pas d'énergie. Vous la redirigez.
et votre monade reçoit cette énergie redirigée comme carburant. Il ne s'agit pas de répression, mais de sublimation. Les mystiques de l'Antiquité, à travers leurs traditions respectives, pratiquaient cela. Vous savez maintenant pourquoi. Voici le déroulement des événements. La première semaine est difficile. Les attaques d'archons s'intensifient, car ils perçoivent la montée en puissance. Leur cerveau libère toutes les pensées, tous les déclencheurs, tentant de les pousser à bout. Allez, on y va. Le 7, l'énergie se stabilise. Vous la sentez s'accumuler. La clarté mentale s'améliore. La confiance s'accroît. C'est le carburant préliminaire qui parvient à la monade. Entre le 8 et le 14, la monade commence à s'activer. Subtile mais réelle. Vous remarquerez une augmentation des synchronicités. Les choses se manifestent plus rapidement. Sa présence affecte différemment les individus. Il s'agit de la conscience monadique qui atteint la monade avec une énergie partielle. L'activation s'accélère au 21e jour. Votre perception change. Vous voyez la réalité avec la conscience de la monade, et non plus seulement avec la conscience de l'ego. Le 30e jour, activation complète de la monade grâce à une énergie durable. Vous agissez au niveau de la conscience source, sous forme matérielle. La réalité vous réagit différemment, car vous n'agissez plus en égoïste, mais en monade. Les archontes perdent l'accès. Non pas parce que vous avez combattu avec plus d'acharnement, mais parce que vous opérez à une fréquence qu'ils ne peuvent atteindre. Tout cela parce que vous avez fourni à la monade le carburant dont elle a besoin, l'énergie sexuelle. Le sevrage, transmutation, soutenu, ce savoir a été systématiquement occulté. Les anciennes écoles de mystère l'enseignaient, les gnostiques le pratiquaient. Les premiers mystiques chrétiens l'utilisèrent, les taoïstes l'ont consigné par écrit. Mais les autorités institutionnelles, sous l'influence de l'archonte, l'ont soustrait à la sphère publique. Pourquoi? Parce que les hommes dont les monades sont activées n'ont pas besoin d'autorité extérieure. Ils accèdent directement à la source. Ils sont ingouvernables. Ils ont atteint la réalisation de soi. Souveraineté spirituelle. Les systèmes conçus pour contrôler les hommes par la dépendance spirituelle sont inefficaces. Lorsque les hommes activant leur monade de manière indépendante. C'est pourquoi on dissimule cette technique. Ils ont fait passer la rétention pour une pratique saine. Ils ont normalisé l'éjaculation. Ils ont mis en place une infrastructure mondiale garantissant que la plupart des hommes ne se retiennent jamais assez longtemps pour déclencher l'éjaculation. Mais ce savoir a subsisté par fragments. Et aujourd'hui, vous le possédez. Ce que les archontes ont tenté de dissimuler. Ce que les pouvoirs institutionnels ont occulté. Le carburant dont votre monade a besoin. Et comment le lui fournir dès maintenant. Votre monade a tenté d'activer toute sa vie. Mais elle a besoin de carburant. L'énergie de la force vitale créatrice. Et les archontes vous incitant à l'épuiser quotidiennement par le biais de plateformes de divertissement, de déclencheurs, de programmes culturels et de cycles de conditionnement biologique. Cela suffit pour la nuit. Vous la conservez pendant 30 jours. Donnez à votre monade le carburant durable dont elle a besoin pour une activation complète. Si vous vous engagez à 30 jours de conservation et de transmutation, d'énergie pour l'activation de votre monade, faites 2 choses dès maintenant. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne. Des techniques de transmutation avancées sont en préparation. Comment gérer les situations d'urgence extrêmes lors de l'intensification des attaques d'archontes? Comment accélérer l'activation de la monade grâce à des pratiques spécifiques? Comment maintenir l'activation sur le long terme? C'est crucial. À suivre. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période de difficulté spirituelle malgré tous ses efforts. Elle n'est pas brisée. Son monade est simplement vide. Toute pratique spirituelle est plus efficace. Transformez chaque monade est alimentée. Faites circuler l'énergie et votre monade s'activera. Pas un jour. Dans les 30 jours, vous le sentirez. Non-respect des règles physiques réelles. Votre monade a enfin le carburant dont elle a besoin. L'archonte vient de perdre son principal moyen de contrôle sur vous. Votre monade a besoin de force vitale créatrice pour s'activer. L'archonte vous oblige à les épuiser quotidiennement, mais ce cycle prend fin ce soir. Vous alimentez votre monade.
30 jours de préservation, transmuté par l'effort respiratoire, sublimé par le mouvement. Et au 30e jour, votre monade est activée.